Bonjour. Un mastaba, alors d'abord le mot est un mot égyptien, du parler populaire égyptien, ça veut dire un banc, et ça désigne sa forme. Et un mastaba, c'est la structure supérieure d'une tombe de l'Ancien Empire, qui a la forme d'un parallélépipède, avec ses 4 côtés qui sont inclinés, qui présentent un fruit. Et c'est dans cette partie extérieure du tombeau, qui était creusé en son centre, le puits funéraire qui pouvait descendre dans les profondeurs considérables parfois, et où était enterré le défunt et parfois sa famille. Et dans la partie supérieure, dans la partie à l'air libre, qui est le mastaba, étaient installées les chapelles pour le culte funéraire. Et ce que nous avons sous les yeux ici, au département des Antiquités égyptiennes, c'est cette chapelle de culte funéraire. Elle a été achetée par le musée du Louvre, par l'État français, à une époque où le gouvernement égyptien proposait à la vente ce type de monument, peut-on dire, avec la volonté d'assécher le marché clandestin d'antiquités. En tout cas, portant sur ces chapelles qui étaient détruites assez systématiquement. Donc ça a été un des éléments de la politique du service d'antiquité égyptien que de vendre au grand musée ce type de monument pour protéger les autres. Grâce à ces titres, on sait beaucoup de choses. Alors, d'une façon un peu mystérieuse, on ne sait pas exactement à quelle époque il a vécu. On sait que c'était pendant la 5e dynastie, mais on n'a pas le nom du souverain qui l'a servi. Alors qu'il avait un rôle auprès du souverain qui était fondamental, il s'occupait des vêtements du pharaon, des vêtements et des couronnes, ce qui est un rôle très, très important. La qualité de sa sculpture, elle est vraiment remarquable. Ça, c'est un des premiers points. On peut vraiment, en prenant le temps de regarder ces bas-reliefs, se régaler là, du talent et du génie des sculpteurs égyptiens à cette époque. Et puis, son histoire, finalement, son histoire dans les collections du Louvre aussi est très, très intéressante, puisqu'elle participe vraiment de notre formation à ce goût pour l'art égyptien qui a été finalement assez longue à acquérir. Eh bien, 2 choses principalement. Enfin, ce sera à la fois la restauration des reliefs, leur reconditionnement, si vous voulez, au vu des critères qui sont les nôtres aujourd'hui, et aussi, au même niveau d'importance, je dirais, on va renouveler la présentation muséographique du monument, parce que tel qu'il est présenté aujourd'hui, il est très déroutant, il est trompeur d'une certaine façon. Donc là, on a la possibilité, après les fouilles qu'on a menées sur place, de montrer à quelle architecture il appartenait. Il était reparti sous les sables et on l'a retrouvé grâce aux fouilles qu'on a menées.